Bon, l'heure est grave les amis, encore une énième bastonnade pour rien. Très cher abonné, frérot Serette, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. On se retrouve habituellement pour les petites news et actus, et cette fois-ci, voilà, c'est cool, hein, on va pouvoir tout doucement reprendre du côté de Twitter. Mais avant de commencer, eh bien, n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui m'aident énormément pour le soutien et le référencement. Trêve de bavardage, nous sommes partis avec Paul, le jeune Paul, qui malheureusement, eh bien, on s'en est pris à lui, il s'est fait tabasser alors qu'il allait voir une amie, juste parce que, parce qu'il est homo. Voilà. Oui, ça existe des gens qui ont zéro tolérance, des gens qui ont aucune éducation. On ne tabasse pas quelqu'un parce que il est de l'autre bord, il fait ce qu'il veut. Voilà, tout simplement. Ça, honnêtement, ça me fume, surtout l'histoire. L'histoire parce que, écoute, je vais te la lire et tu vas comprendre pourquoi ça m'énerve, ce genre de choses. Donc, Paul, qui habite dans un petit village du sud du Tarn, un petit village en plus, vous vous rendez compte, a passé une partie de l'après-midi de samedi à Mazamet, j'imagine, pour aller voir Emma, une de ses amies. Et vers 16h30, alors que les deux jeunes traversent un jardin public pour se diriger vers la gare où Paul doit prendre un train pour rentrer chez lui, ils sont accostés par une jeune fille, vague connaissance d'Emma, qui leur demande s'ils sont en couple. Paul répond que non, parce qu'il aime les garçons. Jusque-là, ça va. C'est le choix de Paul, il fait ce qu'il veut. Mais attention, honnêtement, le comportement va vous sidérer par après. Ah, j'en peux plus. Là 2024, c'est au-delà de mes forces. Mon dos n'est pas assez large et épais pour encaisser ce genre de comportement totalement sauvage et inhumain. Une réponse qui va provoquer une réaction de haine de la jeune fille qui va aussitôt rameuter des cousins. Une dizaine d'individus, des filles et des garçons âgés de 13 à 20 ans, débarquent et s'en prennent sans autre forme de procès à Paul qui va être passé à tabac. Ils étaient tous sur lui, raconte Sandy, son amie qui a tenté de s'interposer, va elle aussi recevoir des coups. Alors là, c'est quand même incroyable. Bon, la chose qui est, comment dire, il n'y a pas de positif dans cette histoire-là, mais la chose tout de même positive, c'est que c'est une connaissance de Emma qui les a accostés. Donc on a l'identité de la personne vis-à-vis de ça. Pour le reste, de 13 à 20 ans, les mineurs directement, il faut pas se leurrer les gars, ils ont rien. Et les personnes qui sont majeures dans l'histoire, je pense qu'ils ont rien aussi. C'est à supposer également que Paul et Sandy aient porté plainte, je l'espère. Comment est-ce qu'on arrive à ce genre de choses? Premièrement, l'éducation des parents. Ou alors, si les parents ne sont pas là, si les parents sont absents, eh bien c'est souvent le même profil. Et attention, quand je parle de profil, on s'en fout de l'origine, statut social, etc. Et vous savez bien les gars, non, 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 non. Quand je parle de profil, ce sont des personnes, des enfants, des jeunes qui se retrouvent seuls, sans éducation, livrés à eux-mêmes, sans cadre. Et en fait, ils vont dehors, souvent ils sont déscolarisés, ils traînent dehors, ou après l'école, ils traînent dehors jusqu'à il n'y a pas d'heure, tout simplement, et ils rencontrent des personnes comme eux, qui sont également délaissés, sans cadre. Et ensemble, ils font quoi? Ils commettent des petits délits, des petits larcins, etc. Et le jour où ils sont chopés, la justice ne fait rien. Donc c'est l'escalade. Ils font de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et à la fin, bon là, heureusement, Paul est en vie avec Sandy, mais parfois, ça mène à des Matisse. Voilà. Des Matisse qui se prennent des coups de couteau. Voilà. Et la justice ne fait rien par après. Voilà. Donc, d'abord, c'est le rôle des parents, et ensuite, c'est à la justice de sévir. Quand les parents ne sont pas là, c'est à la justice de sévir. Sauf que la justice est totalement absente dans ce genre de cas, également quand ils se font choper. Ce qui mène à des futurs psychopathes. Voilà. Des futurs tueurs, des futurs criminels. Voilà. Des personnes qui se sentent tout pouvoir, tout permis. Et je suis certain que si le pauvre Paul s'était défendu, c'est lui qui aurait eu des soucis. Voilà. Lui et ses parents. Parce qu'il est mineur. Allez, courage Paul, j'espère sincèrement que ça va aller. Moi, je t'envoie de la force, mon garçon. Voilà. Ah, ici, gare du Nord, gare du Nord, gare du Nord, gare du Nord. Qu'est-ce qui s'est passé, gare du Nord? Eh bien, cette jeune fille
Me fait tout de même un peu de peine, quoi. Écoutez là, vous allez très vite comprendre. Vraiment, venez jamais à Paris tout seul. Je suis à la gare toute seule, à la gare du Nord. Et genre vraiment c'est horrible, je me fais accoster toutes les 5 minutes. Il y a même une meuf qui vient de me voir, elle me dit décale ton sac s'il te plaît. Et je lui dis mais pourquoi je suis censée décaler mon sac? Et elle me dit mais il y a de la pisse. Et il y a un SDF qui a pissé sur mon sac. Alors que je sais pas, je suis toute seule et tout genre. On m'a insulté de clochard dessus. On me demande de l'argent toutes les 2 minutes. Alors, vraiment je suis au bout de ma... Non, ouais. C'est quand même incroyable. Donc on m'a insulté de clochard, mais on me demande de l'argent toutes les 2 minutes. Bon, voilà, il y a pire que ça dans la vie. Hein, voilà, ça prête quand même. C'est une vidéo, voilà, ça fait un peu de peine pour la fille, mais en même temps, c'est drôle de se filmer, de balancer ça sur les réseaux. Voilà, je pense qu'elle a pas trouvé autre chose pour s'exprimer, parce que je pense qu'elle se sentait seule à ce moment-là. Donc elle avait besoin d'un peu de réconfort, ce qui fait que on balance tout ça sur les réseaux. de clochard dessus. On me demande de l'argent toutes les 2 minutes. Alors, vraiment je suis au bout de ma vie. Ça me saoule. J'ai envie de rentrer chez moi. J'espère que l'événement de Fleur il va valoir le coup. Parce que là, c'est vraiment horrible pour l'instant. J'ai pas du tout envie d'être ici. Il y a au moins quelqu'un de gentil qui m'a proposé des mouchoirs. Mais bon, j'aimerais bien ne pas avoir besoin de mouchoirs quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je viendrai plus jamais toute seule à Paris. Les gens, ils sont malades ici, c'est un truc de ouf. En plus, t'as tous les mecs qui te regardent là avec leur sourire pervers de l'impression d'être un morceau de viande ici. Je veux trop rentrer chez moi. Mais rentre chez toi, ma fifi, mais rentre alors. Ne sois pas là, tout simplement tout seul. Allez, rentre chez toi, c'est mieux. Ah, quand même, le morceau dur, ce qui est vrai, ce que ma cousine m'avait dit une fois, elle était dans une salle de sport, elle avait été, c'était vers l'heure de pointe, et c'était fréquenté essentiellement par des mecs, et ma cousine est une très belle femme. Et elle m'a dit quand elle marchait tout le long de l'allée, elle avait l'impression, comme mademoiselle ici présente nous a dit, d'être un morceau de viande. C'est une expression qui me fera toujours rire. Par contre, oui, Gare du Nord. Bon, vous savez très bien, les gars, moi je ne suis pas de France, donc je suis de Belgique. Et par contre, la Gare du Nord en Belgique, à Bruxelles, j'ai vu des choses là-bas, vu que je l'ai fréquenté pendant 3 ans d'affilée. Ah, mais j'ai vu des choses, le soir très tard. Ah, je vous garantis, hein, c'est parce qu'il n'y avait pas de caméra, sinon, c'était pour moi, on était en train de tourner Jackie Michel. Voilà, si je voyais une caméra, je me suis dit, ça c'est Jackie Michel. Pourquoi? Parce que il y avait un type et une femme qui voilà, qui avaient un comportement extrêmement rapproché. Voilà, ils se faisaient du rentre-dedans, tu vois, avec leur trotte dedans. si tu captes les termes. Et c'était à la vue de tout le monde. Et j'ai trouvé ça extrêmement déplacé et choquant. Ok, c'est le soir, il n'y avait pas d'enfants, mais tout de même. Et je te garantis, hein, je regardais où était la caméra. Je me suis dit, c'est pas possible. On est en train de tourner Jackie Michel à la gare du Nord, là. Enfin bref, pour revenir à l'histoire de la personne. Bah oui. Bah, c'est des choses qui peuvent arriver, mademoiselle. Voilà, prochaine fois, partez à plusieurs. Et je sais pas, voilà. Je sais pas. En fait, c'est une bêtise. C'est une bêtise, tout simplement. Bon, dernière actu. Regardez bien. Fumer en terrasse pourrait bientôt être interdit selon les recommandations de l'Union européenne. La Commission européenne conseille aux capitales d'interdire l'usage de tabac dans les lieux suivants: piscines, arrêts de bus, aéroports, parcs d'attractions, etc. Mais écoutez, dans certains pays, c'est déjà le cas. Je trouve ça pas plus mal en fait. Maintenant, la raison, l'objectif, parce que je l'ai lu, c'est du foutage de tête. Ce n'est pas vrai. Regardez, objectif, réduire la part des fumeurs de 25 à 5% d'ici 2040 et créer une génération sans tabac. Eh bien, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le tabac rapporte de l'oseille, du pognon, du blé, tu vois, de la thune à l'État. Tout simplement. Donc non, ce n'est pas l'objectif de réduire. Il y a peut-être autre chose derrière tout ça, mais l'objectif premier n'est pas de réduire et de créer une génération sans tabac. Encore une fois, parce que ça rapporte trop d'oseille à l'État. Sinon, il faudrait créer une génération sans alcool. Hein. Combien de morts par an à cause de l'alcool?
Tu vas me dire, oui, le tabac aussi. D'accord, mais combien de morts par an à cause de l'alcool? Des personnes qui conduisent alcoolisées et qui renversent des innocents et des familles entières. C'est le même principe. Pourquoi ne pas créer une génération sans alcool? Voilà, tout simplement. Tu ne sais pas. Alors enfin, la petite news actu se termine ici. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Voilà. Comme d'habitude, paix, amour, santé. La vraie, prends soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Fais très attention à toi.